Yenge Mbote, à vous qui êtes appelés de son nom, vous le peuple de la Bible, vous le peuple dispersé au-delà des fleuves de couches, à qui il a été pointé qu'en ce jour-ci, les dispersés de l'Éternel lui apporteront des offrandes. Ça sera au-delà des fleuves de Midi. Ce pays de Midi est au rendez-vous avec l'Éternel. Nous aimons le dire, parce que nous savons que les oracles de l'Éternel voyagent dans les pays des Midi. Voilà pourquoi l'attraction est au-delà des fleuves de couches. C'est Brogui. Je suis de nouveau devant cette petite caméra pour essayer de m'entretenir avec vous. Parce que comme vous le savez, la nature entière était dans l'expectative. Il jubilait et il attendait que les fils de Dieu se manifestent. Ces fils de Dieu ne sont autres que l'accomplissement de la promesse ou du commandement de l'ordonnance de l'Éternel envers Adam. Quand il dit à Adam, quand il créa Adam, il le bénit, il dit multipliez-vous et remplissez la terre. Et Adam, avant sa chute, n'avait pas pu accomplir cette écriture. Ève l'a amené dans la reproduction. Or, il était question que Adam se reproduise selon son espèce. Parce que Adam était de l'espèce Dieu, il devrait se reproduire l'espèce Dieu. Et par contre, Adam a reproduit la sémence du serpent. Voyez-vous, voué à la mort. C'est pourquoi il était question que les sceaux viennent. Voyez? Parce que les sceaux amènent la restauration. Comme vous savez, le ciel devait recevoir Christ jusqu'à la restauration de toutes choses. Voyez-vous? Celui qui amène la restauration de toutes choses, c'est Élie. Donc après le passage d'Élie, qui restaure toutes choses, parce que même les pharisiens savaient que Élie devrait venir premièrement et restaurer toutes choses. Voilà pourquoi dans les actes, les apôtres disent que le ciel allait recevoir Christ jusqu'à la restauration de toutes choses lorsqu'il y aura un nouveau commencement. Donc ici, nous parlons d'un nouveau commencement où Adam racheté, Adam rédempté, devrait accomplir, voyez-vous, cette promesse de se multiplier. Adam devrait se multiplier selon son espèce. Comme Adam était de l'espèce Dieu, il devrait enfanter des fils. Voilà pourquoi l'ouverture des sceaux aujourd'hui ramène les fils de Dieu manifestés. Parce que la nature aussi était dans l'expectative, comme je viens de le dire. La nature attendait que les fils de Dieu se manifestent. Voyez-vous? Or, les fils de Dieu ne sont pas nés de la chair. Parce que Jésus disait que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc les fils de Dieu, ce sont ceux-là qui sont nés de l'esprit. Voyez-vous? Il s'agit des nouvelles terres. Voilà. Donc j'aime bien commencer comme ça. C'est ma petite salutation. Voyez-vous? Parce que lorsque Gabriel est venu pour annoncer la naissance de Jésus, cela s'est fait par une salutation. Et vous connaissez le mystère de la salutation, non? Voilà, c'est ça qui ramène la vie. Voilà. Nous allons lire une petite portion de l'écriture aujourd'hui pour essayer d'étayer ce que je vais dire. Parce que, comme vous savez, nous ne sommes pas obligés de lire les écritures. Mais nous aimons aussi lire les écritures pour faire taire ceux qui pensent que nous inventons les choses. Voyez? Nous sommes conscients que nous sommes en train de parler de nouvelles choses. Parce qu'il s'agit d'un nouveau message. Voyez? Ce n'est plus l'ancien message, ce n'est plus les âges de l'Église. Les âges de l'Église, il n'y avait que 7. Voyez? Et les âges de l'Église devraient terminer avec l'âge de l'Église de la Odyssée. Lorsque l'âge de l'Église de la Odyssée termine, voyez-vous, il s'agit d'un retour au commencement. Ce qu'on appelle le 8e jour. Or, dans la semaine, il n'y a que 7 jours. Lorsque les jours de la semaine terminent, voyez-vous, nous repartons au premier jour qu'on appelle le 8e jour. Voyez, il s'agit d'un nouveau
commencement. Voyez-vous, c'est une éternité qui tourne, voyez-vous. C'est le premier jour, voyez-vous, un jour qui annonce un nouveau commencement. Et nous sommes en train de vivre ce nouveau commencement. J'aimerais lire une petite portion de l'Écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous lisons Genèse 4, le verset 26. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Voyez-vous? Donc ici, la portion de l'Écriture que j'ai lue, c'était juste pour soutenir ce que j'ai dit la dernière fois. Parce que les gens croient que nous inventons des choses. Or, nous voyons ici que Adam, d'après cette Écriture, il dit que Seth eut aussi un fils. Parce que Seth est fils d'Adam. Lui aussi, Seth eut un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc je disais que Adam n'invoquait pas le nom de l'Éternel. Adam ne priait pas. Adam n'invoquait pas Dieu. Seth, son fils, non plus, ne l'invoquait pas. Voyez-vous, on ne priait pas. Celui qui a commencé à invoquer le nom de l'Éternel, c'était le fils de Seth. C'est pour dire que Adam, qui était de l'espèce Dieu, ne savait pas prier. Pourquoi? Parce que le Père habitait en lui. C'était ça, Adam. C'était l'espèce Dieu. Voyez-vous? C'était très important que je revienne sur ça. C'était, comme je viens de le dire, les gens qui pensent que nous inventons les choses. Et lorsqu'ils nous entendent parler, ils disent encore, mais où est-ce qu'ils vont ramasser ces choses-là? Voyez-vous? Ils croient que nous falsifions, voyez-vous? Or, le péché d'aujourd'hui, c'est quoi? Ou notre péché à nous, c'est quoi? C'est parce que les gens sont tellement collés à la religion. Et venir dire aux gens que vous devez quitter la religion pour rentrer dans la spiritualité, qui est l'ouverture des sceaux. Parce que les sceaux, voyez-vous, c'est ça qui révèle la vraie nature de l'homme. Vous savez que lorsque Jésus était venu sur la terre, les gens le suivaient quand il faisait des miracles. Voyez-vous, lorsque Jésus guérissait les gens, les malades, tout le monde était d'accord avec lui. Mais il est arrivé un moment où, voyez-vous, Jésus devrait connaître son succès. Le succès de Jésus, voyez-vous, ce n'était pas selon ce que pensaient les gens. Parce que les gens croient, et même les prédicateurs aussi croient pareil. Ah, c'était un prédicateur à beaucoup de succès. Lui-même, Branham, tout le monde le suivait, non? Les gens disaient que c'était un grand prédicateur qui entraînait des foules et des foules dans ses réunions de guérison. Voyez-vous? N'est-ce pas que les gens étaient bénis? Et sa renommée s'élargissait, s'étendait partout. Il y avait des rois qui le contactaient, des sénateurs qui demandaient des prières, voyez-vous. Mais remarquez que cela n'était pas du succès. Voilà pourquoi j'ai bien aimé ce que le Bro Gilles nous a dit à propos. Il dit que Dieu lui a dit qu'il faut aller vers l'ouest pour chercher du succès. Voyez-vous? Alors, tu veux dire que tout ce que j'ai fait là, ce n'était pas du succès? Les grandes campagnes d'évangélisation, les guérisons, voyez-vous, tout cela n'était pas de succès? Non, ça ce n'était pas du succès selon Dieu. Le succès de Branham résidait dans l'ouest. Il était question que Branham aille vers l'ouest pour avoir le succès. Parce que le succès c'était quoi? C'était le couronnement de son ministère. Or, le couronnement de son ministère, c'était ce qu'on appelle les 7 sceaux. Branham devait aller vers l'ouest pour recevoir les sceaux. Et les sceaux, c'est ça qui devrait coiffer son ministère, qui devrait couronner son ministère. Voilà pourquoi il dit, remarquez que mon ministère ne fait plus du bruit. Il dit, qu'est-ce? Il dit, c'est la mort. Voyez-vous?
Son ministère, lorsqu'il est arrivé à un stade où il ne faisait plus de bruit, voyez-vous, c'était ça le couronnement. Voilà pourquoi lorsque le septième sceau se révèle, il ne fait pas du bruit. Le septième sceau, lorsqu'il fut prêché, il fut prêché de façon, secrète. Le septième sceau ne pouvait pas faire beaucoup de bruit. C'est là que, voyez-vous, les gens ont manqué. Parce qu'ils attendaient le septième sceau selon la série de prédications que Branham prêchait. Tel jour, il prêche le premier sceau, tel jour, il prêche le deuxième sceau. Et il croyait que la révélation des sceaux devrait être donnée selon cet ordre-là. Or, il ne savait pas qu'avant que le premier sceau ne se soit révélé, le septième sceau devrait d'abord se révéler. Parce que les sceaux étaient mêlés les uns sur les autres. C'était un rouleau. Donc, pourquoi on ouvre le premier, comme je l'expliquais, le septième devrait se dérouler d'abord. Voyez-vous? C'est pourquoi, avant de prêcher les sceaux, il a prêché le septième sceau, qui était un message de base, qui est passé inaperçu. C'était quoi? C'était Dieu qui se cache. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Voyez-vous? Si vous manquez cette base, alors vous allez manquer tout le réveil de l'épouse. Parce que le réveil de l'épouse, c'est Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Pendant que vous pensez que les réveils, c'est des gens qui doivent, l'Afrique qui doit être secouée de gauche à droite. Non, ça c'est la façon charnelle d'attendre les choses. Voyez-vous? Lorsque Jésus était sur la terre, n'est-ce pas que c'était juste une poignée de gens qui savaient que Jésus était sur la terre? Voyez-vous? Parce que si Jésus avait fait autant de bruit que ça, même les grands historiens de son époque allaient écrire sur lui. Mais vous voyez que dans toute la bibliographie possible, il n'y a pas assez d'écrits des historiens sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas fait beaucoup de bruit. Voyez-vous? Et il n'y avait que peu de gens qui connaissaient ce qui se passait. C'est ainsi, l'histoire se répète. À l'époque où nous vivons, il n'y a pas grand monde qui comprend les choses que nous disons. Nous sommes si privilégiés de comprendre toutes ces choses-là. La dernière fois, lorsque je parlais du mystère des épouvantails, nous avons dit que les gens, ils sont dans des choses qui font beaucoup de bruit. Ils veulent épater les autres, dire que oh, j'ai la puissance a fait ceci, cela. Mais nous savons que la puissance, c'est un attribut qui est dans l'homme. La puissance ne vient de nulle part. Pourquoi? Parce que dans les attributions que Dieu a dotées à l'homme, il y a ce qu'on appelle la puissance. L'homme était formé à l'image de Dieu. Donc si Dieu est puissant, l'homme l'est aussi. Voyez-vous? Mais le problème avec l'homme, c'est que l'homme pense que quand il y a du bruit, quand il y a des grincements de dents, quand il y a des tonnerres, c'est ça qui marque la présence de Dieu. Or, remarquez que la présence de Dieu, c'était marqué par... Voilà pourquoi le succès, le couronnement de son ministère, c'était qu'il devrait aller à l'ouest. Lorsque son ministère a cessé de faire du bruit, voyez-vous, c'est là le couronnement de son ministère. Nous avons vu que le deuxième pôle de Branham lui a apporté la popularité et toutes ces choses-là. Mais ça n'avait rien à voir avec du succès. Il avait fallu que le troisième pôle se manifeste. Or, le troisième pôle, c'était quoi? C'était une petite voix. Et Dieu était dans la petite voix. C'était ça, le septième sceau. Voyez-vous? C'est un message unique. Un message qui ne fait pas du bruit. C'est la pierre des fêtes. Alors que toutes les grandes choses se sont dites, il y a un message qui est né. Et ce message, c'est Christ. Christ, c'est les sceaux qui ont été brisés. Et lorsque Christ a vécu sur la terre, il était passé inaperçu. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui ne savaient. Voilà pourquoi, sur la terre aujourd'hui, il y a un peuple privilégié. Il y a un peuple qui comprend les mystères. Et nous avons dit que la puissance réside dans
cette chose-là. Ce n'est pas lorsqu'il y a du tumulte, ce n'est pas lorsqu'il y a des cris de tonnerre. Non, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Le 7e sceau, c'était le silence. La Bible dit qu'il y a eu un silence de 28 minutes et c'était là la nouvelle création. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que lorsque Jésus était venu la première fois, voyez-vous que même les démons savaient, connaissaient le plan, alors que les religieux ne savaient pas à quel saint se vouer. Les démons connaissaient la parole. Lorsque Jésus affrontait les démons se posaient la question et lui posaient la question. Est-ce le temps, maître? Est-ce que le moment est arrivé? Pourquoi? Parce que ceux qui connaissaient le plan savaient qu'Israël attendait un Messie. Voyez-vous? Et le Messie, c'est lui qui devrait ramener la restauration. Voyez-vous? Jésus, en venant dans le monde, beaucoup de gens le suivaient parce qu'ils savaient que Jésus allait amener la restauration. Donc pour Israël, la promesse d'après les temps, la vision des temps qui avait été donnée à Daniel, Israël attendait la réunification du peuple. Voyez-vous? Ils attendaient que le Messie vienne et rebâtisse, parce que le Messie était le fils de David qui devait reconstruire le royaume d'Israël. Voilà pourquoi les gens pensaient que c'était ça, le temps de la restauration. Voyez-vous? Or, pour que le temps de la restauration s'efface, il avait fallu que Élie vienne et restaure, parce que c'est Élie qui devrait venir et restaurer chaque chose en premier. Voyez-vous? C'était ça le ministère. Voilà pourquoi, lorsqu'il revient dans la moitié de la semaine de Daniel, dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui sont les 3 ans et demi du succès, il vient pour reconstruire le royaume d'Israël. Nous disons que le temps de la grâce est terminé pour les nations. Voyez-vous? Maintenant, pour les nations, c'est celui qui se souille, se sanctifie. Nous vivons chez les nations, chez les Ngoï. Nous qui sommes ici en Europe. Vous voyez très bien qu'il y a la froideur dans l'église occidentale. Vous voyez que beaucoup d'églises se transforment en musées maintenant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de grâce. C'est l'hiver dans les églises occidentales. Ce n'est plus le temps des grands réveils. Ce n'est plus le temps où il y avait des grands prédicateurs qui sillonnaient le pays. Aujourd'hui, c'est le froid dans les églises. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que le temps des nations est accompli. Maintenant, il s'agit d'Israël. Et Israël, c'est quoi? Ce sont les 144 qui ont été appelés par le message de Élie. Parce que Élie avait dit que j'ai scellé les 144 000. Les 144 000 suivaient l'épouse. Voyez-vous? C'est les gens des nations qui ont été appelés dans la 7e trompette. Cela se passe de façon inaperçue. Voyez-vous? Ça se passe de façon inaperçue. Pourquoi? Parce que les grandes choses se font sur la base de la simplicité. Les gens attendent la venue d'un grand quelque chose. Branham disait qu'ils sont à la fin de ce qui est déjà arrivé. Voilà. Donc, j'ai dit toutes ces choses-là pour établir un fondement. Parce que nous recevons des questions, des réactions de la part des gens. C'est comme j'aime le dire, que nous ne sommes pas hostiles à ce que les gens réagissent. Nous ne sommes pas contre que les gens nous posent des questions ou que les gens nous critiquent. Je crois que les personnes qui nous écoutent, ils ont le droit de réagir par rapport à ce que nous déclarons. Nous sommes conscients que nous disons les nouvelles choses. Mais cela est dans la prophétie. Pourquoi? Parce que le message de la pierre des fêtes, c'est un message qui est contraire à la justification, contraire à la sanctification, contraire au baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous? Frère Madame disait que les sceaux, lorsqu'ils sont révélés, cela est contraire à ce qu'ils croyaient avant. Contraire veut dire opposé à ce qu'ils croyaient avant. Voyez-vous? Donc on n'a pas de choix que de dire de nouvelles choses aujourd'hui.
C'est des choses que l'oreille n'avait pas encore entendues, qui n'étaient même pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a révélées pour ceux qu'il aime, à ceux qu'il aime. Voyez-vous? Donc nous sommes en train de vivre un moment spécial. J'ai reçu encore un lot de questions et j'ai voulu dire toutes ces choses-là pour établir un fondement. Parce que si vous ne comprenez pas ce qui se dit, pourquoi nous disons ces choses, alors nous ne pouvons pas vous aider. Voyez-vous? Vous devrez comprendre ce qui se passe. Lorsque nous parlons de la fin de la religion, nous parlons de la fin des églises, nous mettons un terme, voyez-vous, aux âges de l'église. Pourquoi? Parce que la grâce ne pouvait pas être éternelle. La grâce était un moment qui était donné, une brèche qui était ouverte aux gens des nations, parce que Jésus avait prédit qu'il avait un autre troupeau, voyez-vous, qui n'était pas de cette bergerie d'Israël. Voyez-vous, c'est ce troupeau-là qu'il devait récupérer, voyez-vous, parce que ce troupeau lui appartenait. Voilà pourquoi après sa résurrection, il a envoyé Paul et Barnabas chez les nations pour rassembler ces troupeaux-là. Et cela s'est fait en cette séquence à travers les âges de l'Église. Donc au dernier âge de l'Église, lorsque la dernière brebis entrait dans le troupeau, la porte des nations était fermée et Dieu allait revenir avec Israël pour restaurer l'autorité d'Israël. Voilà pourquoi lorsque nous parlons d'Israël, nous parlons de ce peuple dispersé au-delà des fleuves de Couche, qui est la postérité d'Abraham, conformément à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Dieu a donné un pays à Abraham dans Genèse. Voyez-vous, il a décrit le pays, les frontières de ce pays. Il a dit que le pays devrait partir du fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve. Voyez-vous, et cela se trouve en Afrique. C'est là le pays dans lequel le peuple de l'Éternel devrait habiter. C'est à ce peuple-là que nous nous adressons. Voilà. Donc, c'était encore une autre précision pour vous dire que nous sommes disponibles et que vous avez le droit de poser des questions, que nous ne réagissons pas négativement à vos réactions. Donc, j'ai reçu beaucoup de questions, des gens qui me demandent au sujet de la polygamie, avec l'ouverture des sceaux, quelle est notre position par rapport à la polygamie. Alors, j'aimerais dire ici que lorsque nous parlons de l'ouverture des sceaux, nous ne faisons plus référence aux choses littérales. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que l'ouverture des sceaux, voyez-vous, introduit une nouvelle création. Il s'agit d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle création qui était distincte de l'ancienne. Voyez-vous? Lorsque Dieu nous appelle à rentrer dans le 8e jour, il dit que vous ne venez plus par des lois, par des ordres et toutes ces ordonnances, mais là vous venez que par prédestination. Voilà pourquoi nous ne connaissons plus personne selon la chair. Même Paul disait que toutefois, si vous avez connu Jésus selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette façon. Voyez-vous? Donc, lorsque nous parlons des sceaux, nous faisons référence aux choses éternelles, aux choses spirituelles et non littérales. Donc, ma vision sur l'histoire du mariage est telle que je ne crois plus au mariage. Pourquoi? Parce que les gens se mariaient comme étant un type du mariage qui pointait vers le parfait mariage, qui était le mariage de Christ avec l'épouse. Voyez-vous, on se mariait, comme disait Frère Branham, que je vous marie par rapport à l'image du mariage de Christ et de son épouse. Voyez-vous, parce que Paul avait dit que je vous ai fiancé à Christ, et Branham était venu pour nous marier à Christ. Voyez-vous, donc nous, on se mariait dans les âges de l'Église en référence à ce grand mariage de l'agneau. Or, lorsque le mariage, le parfait mariage s'accomplit, alors l'ombre se transforme en la réalité. Ou lorsque la réalité apparaît, je vais dire, l'ombre disparaît.
Donc les choses que nous avons faites comme étant de l'ombre, lorsque le soleil arrive, voyez-vous que l'ombre disparaît dans la réalité. Voilà pourquoi nous ne croyons plus au mariage. Nous savons que le mariage, tel que les gens le font de façon charnelle, c'est un contrat, un pacte humain qui vous permet de vivre en société. Nous ne sommes pas contre cela. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se baser sur la parole pour essayer de légiférer sur le mariage. C'est pourquoi lorsque vous me posez la question sur la polygamie, je dirais que si quelqu'un veut être polygame, et cela est en ordre, il peut être polygame. Si quelqu'un pense aussi comme les Occidentaux, qu'il doit être monogame, attaché à une seule femme, cela est en ordre. Parce que je ne soutiens ni la monogamie ni la polygamie. Aujourd'hui, nous croyons à la nouvelle dispensation. Lorsque l'âme s'unit à la théophanie, c'était ça le mariage parfait. Le reste que vous faites est charnel, rejeté par Dieu. Parce que Dieu n'est pas l'auteur de ces choses-là. Le but du mariage, c'est d'être la sémence du serpent. Or, Dieu a ignoré cette dispensation. Il a ignoré ces choses-là aujourd'hui parce qu'il a une nouvelle dispensation, une nouvelle alliance. Alors, les gens me demandent, est-ce que la polygamie est dans la Bible? Mais dans la Bible, Moïse n'a pas interdit la polygamie. Au contraire, Moïse a encouragé ceux qui voulaient être la polygamie, ceux qui voulaient avoir plusieurs femmes, de ne pas négliger leurs premières épouses. Il dit que si quelqu'un veut prendre une nouvelle femme, qu'il ne néglige pas la première. Ça, vous pouvez lire ça dans le livre d'Exode 21, le verset 10. Nous pouvons le lire. Voilà. Il dit que s'il prend une autre femme, il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement, le droit conjugal de la première. C'était ça comment Moïse avait légiféré sur la polygamie. Nous parlons de la polygamie parce que la polygamie fait partie de nos coutumes en tant qu'Israélites. Les Israélites de la Bible, ils croyaient en la polygamie, dans le fait de prendre plusieurs femmes. Et Moïse ici dit, légifère pour dire que si quelqu'un veut prendre une autre épouse en dehors de sa femme, qu'il ne diminue pas en ce qui concerne le vêtement, la nourriture qu'il donnait à la première femme. Voyez-vous? Paul aussi parle la même chose. Il dit si quelqu'un aspire à la charge d'être évêque, voyez-vous, qu'il soit mari d'une seule femme. J'ai entendu un prédicateur qui disait, oh, vous voyez, les polygames ne peuvent pas prêcher la parole de Dieu. J'ai dit, je n'ai jamais lu ça dans la Bible. Ce que moi je crois, c'est que d'après la Bible, un polygame ne pouvait pas être un évêque. Voilà pourquoi Paul dit que si quelqu'un aspire à la charge d'un évêque, qu'il soit mari d'une seule femme. Donc, tu peux être marié de plusieurs femmes et être prédicateur, selon ma compréhension. Mais seulement, tu ne peux pas aspirer à la charge d'évêque. On pose la condition parce que être évêque, c'est un office. Voyez-vous, c'est une responsabilité. Ce n'est pas un ministère. Il n'y a pas de ministère dans les âges de l'Église qu'on appelait évêque. Il y avait les 5 ministères, docteur, pasteur, évangéliste, apôtre et tout. Il n'y avait pas d'évêque. L'évêque, c'est une responsabilité que la société vous donnait. Et pour remplir cette fonction sacerdotale, il fallait remplir les conditions. Voilà pourquoi je continue à croire que pour les Israélites, parce que nous parlons ici de l'ordre des Israélites, non? Parce que dans la chair, nous sommes des Israélites. Les vrais Israélites, ce sont les peuples dispersés au-delà des fleuves de Couche. Pour les Israélites, il n'y a aucune interdiction d'être polygame. Au contraire, Moïse dit que si vous voulez prendre une autre femme, ceux qui ont été hostiles à ces coutumes-là, ce sont les
Édomites. Pourquoi? Parce que la coutume de la polygamie ne fait pas partie de leurs mœurs. Et ce n'est que normal. C'est dans ce contexte-là aussi que nous disons que Branham ne pouvait pas soutenir la polygamie parce que Branham était un édomite. Voyez-vous, pour eux, la polygamie est proscrite, est interdite, même dans leur constitution. Elle n'est pas autorisée. Voyez-vous, c'est simplement ce que je peux dire par rapport à cette question, parce que je crois que lorsque nous parlons des sceaux, il n'y a rien de semblable. Voyez-vous, nous croyons que les sceaux ne concernent pas la chair. Voyez-vous, il s'agit de nos âmes qui ont été recréées, qui ont été créées. Voyez-vous, c'est la nouvelle terre. Voyez-vous, c'est une autre dispensation. Voyez-vous, qu'on appelle l'âge des sceaux. Nous ne traitons plus avec la chair, nous ne croyons plus à la morale. Voyez-vous, et à toutes ces choses-là. Parce que nous croyons qu'un maître, c'est quelqu'un qui connaît les lois. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui a la maîtrise des cieux. Parce qu'Adam contrôlait les cieux et la terre. Or, le ciel qu'Adam contrôlait, c'est son intérieur à lui. Voyez-vous, qu'on appelle le ciel. Et la terre, c'est l'extérieur. Donc, un maître, c'est celui qui a la maîtrise des cieux et qui maîtrise la terre. Parce que c'était ça le domaine d'Adam. Voyez-vous, il était à l'image de Dieu, il était le Dieu du ciel et de la terre. Un maître, c'est celui qui maîtrise ses émotions. Nous avons enseigné cela, non? Lorsque nous avons parlé de l'évangile de Saint Thomas. Nous avons dit que ce qui fait de nous des maîtres, c'est la maîtrise que nous avons de nos cieux, qui sont les émotions et toutes ces choses-là. Donc notre intérieur, voyez-vous, et de la même manière aussi, voyez-vous, nous maîtrisons la terre. La terre, ça veut dire les circonstances, voyez-vous, l'extérieur, voyez-vous. Oh, c'est tellement profond que nous ne pouvons pas vous dire ça d'une autre manière. Je pense que ça, c'est un langage tellement poussé que seuls les fils de Dieu peuvent comprendre. Donc, lorsque nous parlons de toutes ces choses-là dessous, ne venez pas avec des choses charnelles, comme la polygamie, toutes ces choses-là. Voyez-vous? Il y a encore une autre question, toujours concernant le nom Emmanuel. C'est vrai que j'ai dit que Emmanuel n'était pas le nom, c'était un attribut. De la même manière que Ésaïe, lorsqu'il parlait d'un fils qui nous est né, il dit on l'appellera Emmanuel, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu éternel. Ça, c'est le nom. Parce qu'il dit qu'on l'appellera, donc c'est le nom qui devrait porter Jésus. Voyez-vous? Or, nous savons que lorsque Jésus naît, on lui donne le nom de Jésus. Et il dit que je suis venu au nom du Père. Je suis venu faire connaître le nom du Père aux hommes. Or, si Jésus s'est appelé comme ça Jésus, c'est que nous remettons en cause déjà parce que le nom Jésus n'est pas conforme même par rapport à l'alphabet arménien de l'époque. Jésus en tant qu'hébreu, il ne pouvait pas porter un nom comme ça. Parce que les noms des Congos ou les noms des enfants d'Issolélé ne commençaient pas par une lettre qu'on appelle J. Parce que dans l'alphabet paléo-hébreu, il n'y a pas la lettre J. Voyez-vous? Donc Jésus ne s'appelait pas comme ça. Il dit que je suis venu vous faire connaître le nom du Père. Or, le nom du Père, nous avons dit, c'est Isaiah, c'est Congo, c'est Yah Congo. Donc Jésus portait le nom de Yah Congo. Mais comme il s'est qualifié comme celui qui est venu du ciel, c'était Issa Yah Congo. Unaïsa Yah Congo, celui qui est venu du ciel. Ça, c'était donné en langue, hein? Voyez-vous? Parce que les sceaux, vous savez que ça a été révélé en langue. Parce que lorsque Daniel a entendu les 7 tonnerres, il a voulu écrire. Pourquoi? Parce qu'il avait compris. Voyez-vous? Jean aussi a entendu. Il a voulu écrire parce qu'il avait compris. Il y a un seul qui a entendu, qui n'a pas compris. C'est Wemebe. Voyez-vous? Il dit que c'était donné en langue inconnue. Parce que lui n'était pas hébreu. Lui ne comprenait pas l'hébreu. Voilà pourquoi pour lui c'était donné en langue inconnue. Or nous savons que le paléo-hébreu
en qui les sceaux ont été donnés, c'était le Paléo qui Congo. Voyez-vous, la mère de toutes les langues. Donc, Jésus portait le nom de Emmanuel. Emmanuel, c'est un attribut qui veut dire Dieu avec nous. Et il n'y avait pas que Jésus qui allait porter ce nom d'Emmanuel, mais il allait porter le nom d'Emmanuel à sa première et à sa seconde venue. Voilà pourquoi, lorsqu'il revient dans Malachie 4, en tant qu'Apocalypse 17, c'était aussi Emmanuel. Voyez-vous, Dieu avec nous. Pourquoi? Parce que le prédicateur qui accomplissait le signe du Messie devrait porter l'attribut de la plénitude de la divinité en lui et manifester ce qu'on appelle Elohim. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'au temps d'Abraham, il y avait 3 prédicateurs aussi qu'il avait visités. Et un avait la plénitude de la divinité corporellement, la colonne de feu incarnée. Voyez-vous? C'était ça ce qu'on appelle Elohim, qu'on appelle Emmanuel. Et il y avait 2 personnes qui devaient manifester ce signe. Jésus de Nazareth et Branham de Kentucky. Voyez-vous? Après cela, c'était un dernier signe que l'épouse devrait voir. Voyez-vous? Parce que le Fils de l'homme, c'était le dernier signe qui avait été donné aux nations. Après cela, on devrait basculer, voyez-vous, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Voyez-vous? Le Fils allait remettre le royaume au Père. Voilà pourquoi nous disons que le seul vrai Dieu, c'est le Père. Et le Père, c'est l'esprit original. L'esprit original, c'est l'épouse. Voilà pourquoi nous n'adorons pas Branham de Kentucky. Nous n'adorons pas Jésus de Nazareth. Voyez-vous? Parce que nous adorons le Père. Jésus-Christ lui-même disait que les vrais adorateurs allaient adorer Dieu en esprit et en vérité. Voyez-vous? Or, celui qui est adorable, c'est le Père. Le Père, c'est l'esprit. Voyez-vous? Et l'esprit, voyez-vous, prend souvent des formes. L'esprit est dans un corps qu'on appelle le lieu d'adoration. Or, lorsqu'on rentre dans le lieu, c'est pour faire le contact. On n'adore pas le lieu d'adoration. Parce que le lieu d'adoration, il est différent de l'objet d'adoration. Les branhamistes n'ont pas compris qu'on n'adore pas le lieu d'adoration. On adore l'objet d'adoration. Or, l'objet d'adoration est différent du lieu d'adoration. L'objet d'adoration est en nous. Voyez-vous? C'est ça qu'on appelle le Père. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous glorifions celui qui est en nous. Et celui qui est en nous, c'est ça qui fait les œuvres. Comme disait Jésus, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause des œuvres que vous voyez. Parce que les œuvres rendent témoignage du Père. Voyez-vous, c'est le Père qui est en moi qui fait ses œuvres. Voilà pourquoi on n'adore pas l'enveloppe, on adore l'objet. L'objet, c'est ça, l'esprit. Jésus disait que les vrais adorateurs, ceux qui sortiront du 7e sceau, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Honneur, honneur. Je ne vais pas embrasser toutes les questions aujourd'hui, parce que je pensais commencer par prendre question par question pour essayer d'apporter des réponses. Mais vous savez que lorsque nous parlons, quelquefois le vent souffle d'une autre manière. Je n'étais pas censé dire toutes les paroles que je viens de dire, mais je crois que cela peut édifier quelqu'un. Voyez-vous, nous reprendrons le reste des questions, parce que j'ai reçu toute une panoplie de questions, pour essayer d'éclaircir les choses. Sachant que nous sommes en train nous sommes en plein dans le nouveau message. Voyez-vous, le succès de l'épouse. Voyez-vous, honneur à la ville. Brogui.